よ侍。Ouais, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui, épisode 11 de Aoshito, le magnifique footballeur du monde. La semaine dernière, c'était la voie de la raison. Ça veut dire que le mec, il devait trouver la solution au problème qu'il avait, que ses coéquipiers le détestaient. Et tu te rends bien compte qu'en vrai, je sais pas, j'ai l'impression que le blond là, je sais plus comment il s'appelle, peut-être Asari, je crois, un truc comme ça, peut-être un truc comme ça. Et en gros, je trouve lui, il est très méchant. Genre, on dirait, tu vois, il a un truc, il cache un truc. Il cache un truc qu'il a fait, qui lui est arrivé, etc. Et je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Ça peut être intéressant, tu vois. Ça peut être intéressant qu'on nous explique son histoire. Ça peut être intéressant qu'on nous explique pourquoi il est comme ça. Et potentiellement dans cet épisode en plus. Hein, potentiellement. Et c'est vrai que tu vois aussi le petit verre là qui lui a fait la réflexion. Et tu vois, c'est la dernière fois que tu dis ça, c'est tout te pète tes dents. Tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'était pas mal. Ça, j'ai bien kiffé. J'ai kiffé le fait que. Toi aussi, tu vois, Kashito, il a quand même un certain QI football, mais en fait, c'est pas le même QI football. C'est un QI football un peu à la Messi, tu vois. C'est on concentre tout pour que toi, t'aies la balle et que tu marques. Tu vois ce que je veux dire? Et en mode, il a cet esprit-là. Et c'est dommage parce que il pourrait tellement exploiter son potentiel d'une manière différente. Il est au milieu du terrain, mec. Il a trois attaquants devant lui. Le mec, il peut faire des dingueries, tu vois. Il peut trouver des solutions de fou, etc. Et c'est vrai que là, au poste où il est, en fait, c'est vrai qu'il pense à lui parce que c'est un attaquant et qu'il veut marquer des buts. Et c'est sûr que quand tu as une vision de fou et que tu veux marquer des buts, bah, ça donne ça, tu vois. Ça donne ça et tu penses à toi et tu penses à une tactique qui va sur toi. Mais les autres, ils pensent pas à la même tactique, tu vois. Parce que chacun veut marquer, chacun veut aussi faire des belles choses, etc. Et c'est vrai que ça fait des petites embrouilles et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est vrai que j'attends des trucs vraiment plus concrets, tu vois. Et là, je crois que si j'ai bien compris, Nozomi, l'entraîneur, il lui a dit soit tu fais des bons trucs pendant le match, parce qu'ils vont faire un match d'entraînement, tu vois, avec d'autres joueurs, tu vois. Ou quoique, je crois que c'est un match de la ligue directement, tu vois, ils vont faire le championnat. Et une fois qu'ils seront dedans, si il fait de la merde, il dégage pendant 3 mois sur le banc. S'il fait pas de la merde, il est titulaire. On va voir. On va voir. Ça se trouve, la suite du manga, elle va nous montrer un personnage qui va être sur le banc et qui va devoir se démener à chaque entrée en scène pour pouvoir faire des belles choses et pouvoir rester titulaire, ou être titulaire plutôt, ou rester le plus longtemps possible, ou soit il va direct être titulaire. Comment ça va tourner, je sais pas, je pense qu'il va être titulaire, mais bon, ça serait bien qu'il soit remplaçant, franchement ça serait intéressant, mais bon. Comment c'est l'épisode 11? C'est parti, let's go l'équipe. Ok, let's go. Ah donc voilà, c'est vraiment leur premier match en fait, c'est leur premier match à l'équipe B en fait. Et lui il a Asari, je crois, ça va comme ça. Et je sais pas, il a l'air d'avoir un truc qui... Ah, j'ai pas vu, je crois il est titulaire ou pas? Let's go. La première ligue de Tokyo, première journée. Experience versus Seikyo. Ok. Ah, ça arrive. Ouais, on retient les prénoms ici, mec. À cause d'un type comme toi, tu vois. Saka. Ouais. Je vous dirais vraiment un samouraï ce mec. Hein. C'est incroyable. On dirait Nobunaga. Ah ouais, c'est chose qu'il lui a dit. Ah, c'est Toshiro, je crois. Ouais, ah non. C'est vraiment un glandeur Fukuda, frère. Fukuda. Ah, il va s'excuser déjà. Le combiné, c'est un fou ce type. Il est pété, mec. Ah ouais. Ah, la raccroché. Absolument. Bien sûr, mec, il est chaud. Voilà, il est chaud, lui. C'est normal, mec. Ah ouais.
J'aime bien le plan là. Tu vois, lui d'un côté, l'autre et tout. T'inquiète pas, même sans public, on va les fumer, mec. On reste calme, on reste serein, stoïque. T'inquiète pas. Bien sûr, on a un type qui se prénomme... Attends, il y a son prénom là, tu vois. Oh. Ouais. Ah, ça a déjà commencé? Ah ouais, mais mec, on dirait c'est des amateurs. Hein. On dirait on joue en U7. Ah mais c'est le premier match en fait, c'est ça le problème. Oh putain, ils vont se faire éteindre. Ils vont se faire éteindre, mon gars. 3-0. Ah ouais. Voilà. Dis-lui. Tiens, c'est lui là. Lui là, je l'aime bien lui aussi. Il est sérieux en fait. C'est votre cerveau. Ah lui il est en plein match, il sait pas ce qu'il doit faire gros. Après ça se trouve ça va se concentrer sur lui quand même hein. Et qu'ils vont vraiment genre comme tout le monde comprend pas les stratégies, et ben ils vont se concentrer sur lui en fait. Hein. Ils vont faire une Barcelone quoi. Ah ouais, il a dit les choses cash mais. Tu vas perdre, tu vas apprendre à perdre connard. Tu la fermes, écoute ton coach. Tu écoutes ton putain de coach mec. Exactement mec. J'aime bien parce que là, tu vas mettre les mecs débiles, cons, ils vont apprendre. Parce qu'ils ont plus de... Ça se voit lui là, lui, Ashito, etc. Ils ont plus de... Ils ont plus de potentiel en fait. Oh. Voilà. Oh la petite OST, je l'attendais les gars. Je l'attendais la petite OST. On est tous pareils. Oh, oh. Il est trop fort putain. Ouais voilà c'est ça en fait. C'est que lui pour lui vas-y c'est du trade tu vois. Ouais, j'aime bien. Et là en plein match ils vont faire Asani, Ashito, Tonaji. Il va faire des passes mec, ça va être excellent mec. Tu vas voir mec, tu vas voir. Oh. Oh. Ah ça c'est des petites déclarations tu connais. Ah ouais eux ils veulent sécuriser le match hein. Ah ils vont pas renforcer leur défense, mais 6 défenseurs frère. Wesh, on est où là, on est au rugby ou quoi? Et quand il y a l'aura là, quand il y a une aura blanche là, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Tu vois il est en mode ultra instinct du temps frère. Genre il arrête le temps, il y a une aura qui... Et après, il fait une action ou quoi que ce soit tu vois. Allez les gars, allez l'équipe. Carton jaune. Ah ça me fait mec de voir ça dans un animé mec. Ça m'étonne. Je suis en pleine réflexion là, même moi il me fait bugger. Comme ça le match il s'arrête pour eux frère, ça me fume. Parce que t'as pas compris le leur. Voilà, tout simplement. Non, tu les sors pas mec. 5 minutes. Voilà, j'aime bien les mecs comme ça, les mecs perspicaces comme ça. Encore 5 minutes. Kuzo. Oh là 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 là. Mec, c'est what the fuck frère, je te dis il est possédé mec. Oh là là, j'aime bien wesh. J'aime bien. Je sais pas pourquoi les refs, j'aime bien.
Ah putain, je sais pas il s'est passé quoi mec. Oh, quelle chance frère, c'est un ouf, il est fou quoi. Oh, oh let's go. Ok, demande. Mec. Oh. Oh là là là, j'aime bien là mec, l'entraîneur, l'entraîneur. Notre fan de... Ouais, c'est trop bien. Sur ce type. Oh putain mec, j'aime bien l'entraîneur, il est stylé mec, il est bon, j'aime bien. C'est un mec, tu vois, il est perspicace. Il est pas... J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Non mais lui, je suis trop le mec. Le regard mec. La possession du corbeau ultime. Oh. Les trois du couloir gauche. Ils sont chauds là mec là. Absolument pas. Mec, j'aime bien la putain de merde. Oh, oh mec. Eh, c'est trop lourd là, putain là. En plus, c'est bien animé là. Bah, la passe, genre, elle est propre. Voilà. Tu vois, je vous avais dit quoi, les gars? Là, tu vois, eh, c'est terrible, frère. Allez, il communique avec le regard, frère. Mais what the fuck, mec. Pouh. Oh. Incroyable, mec. Instinctivement, il a fait une passe, mec. Instinctivement, il a fait une passe au lieu de faire le tirer, frère. Alors que c'est un mec qui veut marquer. C'est un mec qui veut marquer, mec. Il a fait une passe comme ça. C'est juste, ils ont fait. Il a fait. Il a fait une passe. Ah, ils se sont fait balader alors que c'était que 3 mecs. Ils se sont fait balader, mec. C'était la meilleure solution, mec. Voilà, même lui, il le sait pas, frère. C'est incroyable. Je te dis, en fait, les liens, ils vont se renforcer au fur et à mesure. Ils vont être des poteaux de fou après. Ah non, non, Nozomi, l'entraîneur, il doit être en mode... Voilà. Il va lui faire un petit sourire, là. Et un petit sourire, mec. Un petit sourire, mec. Oh là. Ce qu'est le foot. Le football. L'incarnation, mec. L'incarnation, mec. Et l'auteur de cette chose. Oh là là. C'est bien animé, wesh. Let's go. Incroyable, mec. C'est trop chaud, c'est trop chaud. Let's go, putain. Ça pète sa mère, ça part en miniature, ça direct, là. Ça part en miniature direct, là. Vous êtes des fous, quoi, mec. Incroyable. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Là, ça évolue au fur et à mesure. C'est terrible. C'est terrible. Ça pète sa mère. Moi, je kiffe de fou, là. Là, je kiffe, là, tu vois. Franchement, je me disais, ouais, c'est mou. Il n'y a pas beaucoup de matchs et tout, machin. En vrai, fallait juste attendre. Je l'avais dit, en vrai. Fallait juste attendre. Faut attendre. C'est un animé qui se construit autour des émotions, des sentiments des joueurs, la personnalité. Et en fait, au fur et à mesure, les mecs,
ils se comprennent et ils jouent de mieux en mieux. Et là, ce qui se passe entre trois, après ça va être entre d'autres joueurs. Et c'est ça qui est incroyable. On va pointer les défauts d'un, après on va pointer les défauts de l'autre. Et après ensuite, les mecs ils vont se corriger en plein match, ou, etc., etc. Tu vois. Et c'est incroyable, tu vois. Ça fait plaisir de fou. Il y a des mecs qui vont se blesser, il y a des mecs qui vont... j'en sais rien, tu vois. Et ça fait du bien, frère. Ça fait du bien, là, ce qu'on voit, là. Moi, je suis content, les gars. Je suis vraiment content. Mais bon, pète sa mère. Bon, les refs, c'était incroyable, c'était vraiment magnifique. L'épisode 11 était puissant. J'espère que ça se finit pas l'épisode 12, hein. Parce que sinon, ça veut dire que la semaine prochaine, il n'y a plus d'épisode après. J'espère que ça finit pas après, mais je pense, ouais, non, il reste du temps, il reste beaucoup de temps, là. Je pense qu'on va avoir 24 épisodes comme ça. Donc, ça va péter sa mère. En plus, là, le prochain épisode de la semaine prochaine, c'est Eagle Eyes. C'est vrai qu'en vrai... Genre depuis le début, moi je dis corbeau, 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 mais bon, c'est vrai qu'un corbeau, bon, c'est pas le meilleur truc du monde, tu vois. C'est surtout, c'est vrai que c'est surtout l'aigle en fait. Parce que on voit beaucoup de corbeaux en fait. À chaque fois qu'il fait une action, des fois il y a des corbeaux, tu vois, etc. Du coup, je me dis, ouais, corbeau, tu vois, mais en fait, non, pas du tout. C'est vrai que l'aigle, dans tout en général, on dit que c'est vraiment c'est celui qui a la plus haute, c'est celui qui est le plus haut, et donc c'est fois qui peut voler le plus haut, et donc c'est celui qui peut voir le plus sur la surface, tu vois, etc. Bref, t'as compris. Et du coup, ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est le Eagle Eye, mais ça fait plaisir en vrai. Étant donné qu'il a l'œil de l'aigle en vrai, en quelque sorte, et bah ça fait des trucs de fou au final. Parce que le mec, il peut vraiment tout voir en fait. Il voit tout comme si c'était le mec à la surface, tu vois. Comme s'il était au-dessus du terrain comme ça, tu vois. Genre vraiment, genre, tu sais, tu sépares le terrain en deux, tu prends le centre où il y a l'engagement, le ballon au milieu, et tu le mets, genre tu pars d'ici et tu montes, tu vois. Et le mec il est comme ça, il voit tout, tu vois. Et c'est ça qui est stylé, c'est ça qui est incroyable. Et je pense qu'au fur et à mesure, il va vraiment, il va progresser de fou en fait. Il va vraiment progresser de malade et il va devenir vraiment, vraiment très fort. Mais j'ai envie de voir aussi d'autres personnages, tu vois. Genre Tachibana, le petit mec en vert là. Parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup en soi. Là dans le match, ils étaient là, hein. Ils étaient présents, hein, mais on les voit pas. Ils sont pas là après. C'est limite si on dirait ils jouent pas. Donc en vrai je pense qu'il faudrait quand même les mettre beaucoup plus sur le terrain et enfin les montrer, tu vois. Et là c'est vrai que c'était leur épisode. Et c'est même ce que je dis en réalité avec d'autres animés aussi en général. Et aussi par rapport à One Piece, c'est qu'en fait là, j'aime bien moi les animés où on se concentre sur l'œuvre, enfin l'épisode, pas le titre de l'épisode, mais ce qui englobe l'épisode, tu vois. Genre tout ce dont on parle dans l'épisode, ça rejoint le même point, tu vois. On va pas parler de, je sais pas, par exemple, là, on va pas parler d'une autre équipe, on va pas parler de l'autre mec qui casse les couilles à Ashito, là, je sais plus comment il s'appelle, tu vois. On parle pas à Kutsu, là. On parle pas de lui, on parle pas de quelqu'un, on parle vraiment des trois. C'est vraiment l'œuvre de l'épisode. Ils doivent s'entendre, on leur crie dessus, dans le vestiaire. C'est autour d'eux que ça tourne parce que c'est les mecs qui sont montés et les mecs qui ont été recrutés, etc. etc. Tu vois. Et ça, c'est lourd. C'est lourd. Et ça fait plaisir. Et c'est pour ça que je kiffe en ce moment. Ça fait vraiment du bien. C'est agréable parce que on se concentre sur un épisode. Tu vois. Et ça, c'est vraiment lourd. Ça pète. Et j'espère qu'ils vont continuer à faire ça au fur et à mesure, qu'ils vont se concentrer sur un personnage, tu vois. Au début, un épisode c'était son entraînement, un épisode c'était ça, un épisode c'était ça, tu vois. Et ça, c'est super bien dans les animés, c'est vraiment un truc de ouf. Et je pense qu'il y en a, ils arrivent pas, enfin, des mangaka, il y en a, ils ont pas ce truc-là. Et en fait, c'est très très important parce que ça permet de mettre les lecteurs ou les mecs qui regardent, les spectateurs, de se mettre dans le bain, tu vois, dans le truc. Et de ressentir les émotions que le mec il a envie de renvoyer par rapport à son manga et par rapport à son anime ou l'animé, tu vois. Et en général, c'est très important ce truc-là. Si tu veux faire ressentir une émotion à quelqu'un, il faut que tu arrives à le baigner dedans quand même un petit peu, tu vois. Tu peux pas, je sais pas, tu peux pas faire une transition d'un coup, il y a un mec qui marque un but et de l'autre côté, il y a Togashi qui marque un but et qui est content, tu vois. C'est bizarre. Tu vas pas ressentir beaucoup d'émotions pour Togashi, tu vois. Alors que là, il a amené l'émotion avec les trois. Et en même temps, et bah, tu te dis, oh putain, ils sont tous les trois. Ils commencent à mieux jouer. Tu vois, les paroles des personnages. Wow, il se passe ça. Comment ça se fait que dans ce couloir-là, tout se passe bien. Oh, c'est mieux qu'avant. Et eux, ils s'entendent mieux. Ils ont un contact. Ils arrivent à mieux se comprendre et tout. Et en mode à la fin, quand le mec il va marquer, tu vois, genre là, un simple pouce en l'air, mec, j'étais content, ça m'a donné des frissons. Parce que c'est lourd,
ça pète sa mère. Tu ressens l'émotion du joueur qui est dans le truc en fait. C'est ça qui est incroyable. Et ça fait plaisir. Et moi je veux plus de trucs comme ça. Ça m'intéresse. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 12. C'était incroyable. Aoshi, épisode 11. Bientôt. Ashito, level maximum, qui marque 5 buts par game. Et une équipe resplendissante, je vais te dire. Mais j'espère qu'il n'y aura pas d'équipe A. J'espère. Ça serait bien. S'il n'y a pas d'équipe A, au moins on va pas être en mode ouais. Après, c'est possible qu'il y ait des matchs de remplacement, tu vois, que certains personnages aillent dans l'équipe A pour jouer. Mais bon, ça me ferait un peu chier que vraiment tous soient transitionnés dans l'équipe A et qu'il n'y ait pas d'équipe B. J'aimerais bien voir une évolution avec l'équipe B et limite que l'équipe B batte l'équipe A pour prendre leur place en fait et que l'équipe B devienne l'équipe A. Tu vois, ça serait grave intéressant. Mais bon, on se voit la semaine prochaine, équipe. One fool. Ciao tout le monde. Bye, Maker.